Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre journal, Le Mur des Lamentations, ne veut pas passer sous silence l'événement historique qui a secoué les États-Unis le 22 novembre 1963, à savoir l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Malgré toutes les contradictions, les masses médias propagent toujours et encore que Kennedy a été assassiné par un individu dérangé psychiquement. Parallèlement, beaucoup se moquent en disant que par rapport à cet événement, il y a beaucoup de théories de conspiration qui circulent et qu'elles se contredisent toutes. Certaines théories donneraient la faute à la mafia, d'autres au service secret des USA et même au successeur de Kennedy, Lyndon B. Johnson, qui serait soupçonné d'être un comploteur. En réalité, toutes ces théories ne se contredisent pas, mais elles se complètent, affirme le professeur américain Jerry Cross dans sa vidéo de prise de position. Il explique que les services secrets et la mafia travaillent depuis toujours main dans la main au service de la politique. Permettez-nous de retracer les faits qui, selon le professeur Cross, parlent d'une conspiration contre Kennedy. Seulement 2 heures après la mort de Kennedy, le vice-président Lyndon B. Johnson prenait déjà son poste de président des États-Unis. Selon le témoignage de sa maîtresse de l'époque, il lui aurait dit furieusement quelques jours avant l'assassinat « À partir de demain, les Kennedy ne me mettront plus mal à l'aise. » Ce n'est pas une menace, mais une promesse. Plus de 50 témoins oculaires rapportent de façon concordante qu'il y avait un deuxième tireur qui a tiré sur le président à partir d'une petite colline qui s'appelle Grassy Knoll. Grassy Knoll se trouve en face du bâtiment dont le criminel dérangé psychiquement aurait opéré. Le prisonnier numéro 14006, James Fields, de la prison de Stateville, ancien agent de la CIA, avoue, avec tous les détails et de façon crédible, qu'il était le tireur d'élite en mission à Grassy Knoll et que c'est lui qui a tiré la balle qui a tué Kennedy. Selon les vidéos, la tête de Kennedy fut projetée en arrière par la balle et son sang et sa masse cérébrale ont atteint un policier qui se trouvait derrière lui de telle manière que celui-ci pensait avoir été atteint lui-même. Selon la thèse officielle, qui dit qu'il n'y avait qu'un seul tireur d'élite, la tête de Kennedy aurait dû être propulsée vers l'avant lors de l'impact de la balle. Selon les dossiers de la police, 10 secondes après le tir mortel, le coupable, Harley Oswald, se trouvait 4 étages plus bas du lieu dont il aurait tiré, en train de boire tranquillement un coca quand les policiers l'ont arrêté, alors que d'autres témoins l'y avaient déjà vu 10 minutes plus tôt. Comme la voiture du président avait 5 minutes de retard et qu'Oswald ne pouvait le savoir, normalement il aurait dû se trouver aux aguets à ce moment-là. Oswald criait son innocence, et 2 jours plus tard, il fut assassiné par l'agent Jack Ruby. À Dallas, après les coups de fusil, 18 médecins et assistants médicaux qui luttaient pour la vie de Kennedy ont témoigné plus tard de façon concordante que les plaies mortelles sur les photos d'autopsie officielles de Washington ne correspondaient pas avec les blessures qu'ils avaient eux-mêmes vues. D'autres indices pour une conspiration sont les nombreux décès mystérieux en rapport avec la mort de Kennedy. En voici une petite sélection. La journaliste d'investigation Dorothy Kilgallen et sa meilleure amie sont mortes alors qu'elles faisaient une enquête sur l'assassinat de Kennedy. L'agent de la CIA Gary Underhill a dit « Oswald n'est que le bouc émissaire ». Et peu de temps après, il mourut suite à un mystérieux suicide. L'agent de la CIA, David Morales, a dit avant de mourir « J'étais présent à Dallas lorsque nous avons tué le fils de pute ». James Worrell, un agent de la CIA qui a été vu alors qu'il fuyait le lieu du crime, est mort curieusement peu de temps après suite à un accident de moto. Le photographe Bruce Pitzer, qui a fait les photos lors de l'autopsie du corps de Kennedy et qui gardait celles-ci, mourut suite à un suicide simulé et les photos ont disparu. Enfin, la maîtresse de Kennedy, Mary Meyer, a voulu publier son journal intime. Elle aussi a été tuée par un tir dans la tête et dans le cœur, et le journal intime a disparu. À ce jour, aucune enquête n'a pu démentir tous ces faits. Il est tout à fait justifié de prendre le professeur Cross au sérieux.
Sur son documentaire vidéo, que vous pouvez trouver sur le lien qui suit, vous trouverez sa présentation originale concernant la mort de Kennedy avec des images et des documents comme preuve à l'appui. Un autre lien avec le film original d'Anthony Zapruder prouve que la troisième balle, qui était la mortelle, n'a pas été tirée de derrière comme les deux premières balles, mais qu'elle a dû être tirée de devant. Donc il y avait bien 2 tireurs d'élite, ce qui sous-entend une conspiration. Chers téléspectateurs, tous ces faits ne laissent persister au fond aucun doute. Les prétendues théories de conspiration concernant le meurtre du président Kennedy sont plutôt une réelle conspiration. Mais quel était l'enjeu d'une telle conspiration? Pourquoi Kennedy a-t-il été assassiné? Il y a 50 ans, en 1963, le président américain John F. Kennedy, par son ordre exécutif numéro 11110, a réussi un coup brillant pour délivrer les États-Unis de l'étranglement auquel les soumettait la Fed, c'est-à-dire la Federal Reserve Bank. À l'époque, la Fed fêtait ses 50 ans. L'ordre exécutif numéro 11110, établi par le président, devait donner au ministère des Finances américain la possibilité de multiplier le peu de monnaie qui avait son équivalent en métal-argent et qui était en circulation depuis 1878. Ce peu de monnaie ne dépendait pas de la Fed. Alors que 4 milliards de dollars de petites coupures appelées United States Notes étaient déjà en circulation et que de grosses coupures attendaient à l'imprimerie de l'État pour être expédiées, à ce moment-là, le 22 novembre 1963, Kennedy fut assassiné. Tout de suite après, toute cette monnaie qui avait son équivalent en métal-argent fut totalement retirée de la circulation. Depuis, 50 ans de plus se sont écoulés sous le diktat mondial de la Fed et de ses tireurs de ficelles. Cette année, la Fed fête ses 100 ans d'existence et elle a toujours plus de pouvoir. Qui osera, comme Kennedy, se confronter à elle ?